commencé à ses débuts, donc l'Afrique, avec toutes les ballades africaines qui étaient les ballades que sa mère lui avait... Ce fut à Monte-Carlo aussi qu'allait être monté son dernier spectacle. Le décorateur et costumier André Levasseur lui proposa en effet de réaliser une revue qui serait l'histoire de sa vie et qui s'appellerait Joséphine. Et puis, après New York, il y a eu Paris. Paris, la Revue Nègre, bien sûr, les bananes, les fameuses bananes, qui ont été le grand détonateur de Joséphine à Paris. Et après ces bananes, il y a eu... La revue fut un triomphe et on proposa à Joséphine de la monter à Paris. Elle commença par refuser. Après tout, elle avait 68 ans. Et puis, elle se prit à rêver qu'avec ce show, elle allait peut-être reconquérir son grand amour, son cher Paris. Tour à tour, les Folies Bergères et le Casino de Paris se récusèrent. Restait Bobino, qui accepta de l'accueillir. Me revoilà Paris, avec mes musiques et mes danses. Me revoilà Paris, merci encore de cette chance. Le voyageur revient toujours chercher près de toi le grand amour. Me revoilà Paris, supporte-moi encore une fois. Et là, c'était absolument prodigieux, car les salles, tous les soirs, debout, parlant, restant un quart d'heure, 20 minutes après le spectacle à applaudir, ne la laissant pas partir. Et c'était très émouvant. Elle-même, le premier soir a été absolument désorientée, car elle espérait ce succès. Et elle le voulait, ce succès, car elle a fait... On a dit, Joséphine s'est fatiguée, Joséphine voulait retrouver son public, et elle l'a retrouvé à Paris. Elle l'a retrouvé, le public populaire, car elle voulait ce public populaire, et le public des jeunes, car les jeunes sortaient du théâtre en disant, mais on ne savait pas que c'était comme ça, une revue. Et elle était heureuse. Elle était merveilleuse et elle nous transmettait son talent et comme une grâce. Moi, je l'appelle Maman Joséphine. Quand je dansais, après j'ai dansé longtemps, jusqu'à 46 ans, je rentrais avec mes gris-gris, et pour moi, c'était Maman Joséphine qui me protégeait. Elle représente une maman musicale qui protège. J'ai travaillé pour elle à l'Olympia pour la première fois et c'est à cette occasion qu'a été inventé, imaginé, fait cet objet par Paulette Cocatrix. N'allez pas croire que je l'ai fait de mes mains, surtout. J'en ai eu l'idée pour cacher un micro qu'elle tenait à la main et que je trouvais très laid, surtout avec les toilettes somptueuses que nous lui avions confectionnées. Et pour nous, c'est un merveilleux souvenir. Et on a été heureux de travailler pour elle, avec elle. Et puis on s'est connus, on s'est aimés, on s'est appréciés, et à la tienne et à la sienne. Paris, Paris, tout entier.